Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatima, je suis animatrice de cartonnage et je vais essayer de faire des vidéos YouTube sur le cartonnage. Je vais essayer de rester moi-même, c'est pas la peine de chipoter pour faire les choses bien. Si j'essaye de faire bien, eh ben je suis pas bien, donc c'est pas le top. Donc je vais rester moi-même. Je vous propose une boîte à faire donc pour le papier craft. Vous voyez, voilà. Donc on peut dérouler le papier craft facilement. C'est une boîte aimantée qui se ferme et qui s'ouvre. J'ai mis un simili et un tissu. On peut faire ce qu'on veut, tout simili, tout tissu, tout ce qu'on veut. Donc voilà, nous allons essayer de faire cette jolie boîte. Pour faire cette jolie boîte, il faut du carton 2,2, oui, du craft, voilà, du céréal, j'utilise beaucoup de céréales, voilà. Et ensuite, c'est surtout pour moi les outils. Et puis bien sûr, deux aimants rectangulaires. Je vous remontrerai. Mais moi, c'est surtout ces outils-là. En fait, ce triangle qui est super. Pour le cartonnage, c'est très pratique pour des jolies finitions. Je l'ai acheté à l'éclat de verre. C'est au top. Ça doit coûter une quinzaine d'euros peut-être. Ça, le triangle aussi pour les coins. C'est super. L'éclat de verre, c'est au top aussi. J'utilise beaucoup la carte de fidélité. Moi, j'adore les cartes de fidélité. C'est pratique pour coller, c'est le top aussi. Et bien sûr, pardon, ça, spatule rouge que j'ai acheté avec passion, qui doit coûter 3 euros, je pense, qui n'est pas très cher. Bien sûr, ça c'est le top aussi. Et j'utilise beaucoup ça pour mes arrondis. Je crois que c'est Maria qui me l'a offert. C'est un truc de couture. C'est du top pour faire les arrondis sur les cartons. Comme ça, vous tracez et puis vous arrivez à avoir le même arrondi à droite et à gauche. Mais c'est très pratique. Voilà, j'espère que voilà. Et ensuite, je vous donnerai les cotes sur photo parce que si je vous énumère toutes les cotes, c'est beaucoup trop long. Donc, je ou peut-être une autre petite vidéo pour les cotes. Mais je vais essayer de tout enchaîner. Alors, pour le commencement de la boîte, il vous faut un carton pour la base 16,5 sur 5,5. Ensuite, deux côtés, deux grands côtés, 17 sur 16, deux fois. Et ensuite, deux petits côtés, 16,5 sur... Non, pas 16,5, pardon. 16 sur 5,5. Voilà. Pour les 4 cartons, il vous faut 8 crafts. Voilà. 4 petits crafts. Les crafts, il faut les couper en biseau. Comme ça. Hop. Hop. Voilà. Là aussi, les couper en biseau. Comme ça, ça ne fait pas d'épaisseur sur les coins des cartons. J'aime pas en fait, parce qu'après, on voit des démarcations. C'est pas Jojo. Donc voilà. Hop, je récupère ça. Voilà. Ensuite, il vous faut 2 céréales. Je fais beaucoup de recyclage, c'est super. Donc 2 céréales 15,2 sur 16,2 et 2 petits céréales 15,2 sur 5,2. Toujours les céréales, les essayer avant de les habiller. Toujours. Donc voilà. Nous allons monter la boîte. Non, nous n'allons pas monter la boîte. Nous allons... Alors, il faut tracer. Un trait en haut du carton. Donc, le 16, c'est en hauteur. Il faut tracer un trait à 3 cm. Donc, il est là. Et ensuite, faire un trait au milieu, 8,5, parce que le carton fait 17. Donc, un trait à 3, un trait à 8,5. Quand vous avez fait ce trait, vous prenez votre aimant. Alors, j'achète ces aimants ou à la théière de bois, qui sont super, ou chez Valia, Passion Aimant. Elle a, pareil, ils sont super, c'est les mêmes. Moi, j'achète aux deux. Donc, je place mon aimant à cheval. 50-50, 50-50, 50-50. Vous voyez? Voilà. Et je vais tracer autour. Avec les ongles, c'est trop compliqué, mais c'est pas grave, c'est l'habitude. Hop, autour de mon aimant. Voilà, j'ai tracé autour de mon aimant. Quand j'ai tracé autour de mon aimant, je vais décoller avec le cutter. J'espère que vous verrez bien. Voilà, un trait, un autre trait. Je coupe sur mon trait. Hein. Je ne vais pas avant ou après. Je coupe sur le trait. Hop, hop. Donc, j'ai fait 3 traits, 4 traits, 4 coups de cutter. Hop. C'est pas grave si on décolle tout, parce que c'est l'intérieur de la boîte.
Bon, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Moi, je sais pas si ça va le faire. Donc, et j'essaye. Voilà, ça l'a pas fait. Donc, j'essaye de décoller. Je n'aime pas quand on gratte parce qu'après, ça fait des épaisseurs. On essaye de décoller un maximum. Voilà, faut pas que... Voilà, je gratte. Je ne gratte pas. J'essaye de pas gratter. Je décolle. Voilà, je décolle, je décolle. Voilà. Je remets un petit coup de cutter. Voilà, et voilà. Je pense que là, ça ira. Je sais pas si vous voyez. Hein, petit carré, tout propre. J'essaye de récupérer mon aimant et de le coller. Voilà, qui ne dépasse pas du carton. Donc voilà, donc nous allons coller l'aimant. Alors l'aimant, on s'en fout au début dans quel sens il faut le mettre, c'est pas important. Donc un peu de colle. Je pose mon aimant. Voilà, voilà. Je pose mon aimant. Je mets un petit bout de craft. Voilà, l'aimant est posé, il ne dépasse pas du carton. Je vais mettre un peu de colle, hop, et je vais poser mon papier craft dessus. Voilà. Ensuite, l'autre aimant, je vais le garder pour après. Voilà. Ensuite, nous allons monter autour de la base. Alors, j'ai besoin d'une pub. Moi, je travaille sur les revues glacées. Alors, je prends mon papier craft que j'ai biseauté. J'en colle. Voilà. Je le pose sous ma base. Hop. Je peux faire le deuxième aussi, comme ça on n'est pas embêté. Je vais faire le deuxième aussi. D'habitude on ne le fait pas, mais là je le fais. Voilà. Vous avez vu, les crafts sont jamais très longs. Toujours plus petits. Parce que c'est pareil, c'est pas beau quand ça dépasse, c'est pas joli. Donc voilà. Ensuite, oh, je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va faire les petits. Hop, je suis allée trop vite. On va faire les petits. On va tout coller. Parce qu'en général, on aurait dû faire d'abord les petits. Voilà, hop. Et ensuite, moite-moite, je mets. Donc, j'en colle. S'il y a trop de colle, c'est pas bien. Parce que du coup, les cartons ne vont pas se coller de suite. Voilà. Donc, et s'il n'y en a pas assez, ça ne colle pas. Donc, je tourne les pages. Voilà. Alors, je vais prendre mes petits côtés. Ils sont là. Donc, je prends mon carton. Je mets très peu de colle là, très peu de colle dessous. J'aime bien passer la main, nettoyer avec mon chiffon. Voilà. Et je vais poser mes petits cartons. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je tiens comme ça. Mes ongles me servent beaucoup, bien sûr. Et je vais prendre ma spatule. Voilà. S'il n'y a pas trop de colle, ça tient en général. Je fais pareil pour l'autre. Hop, dessous, dessus, dessous. J'aime bien laisser mon pinceau, voilà, hop. Dans mes doigts. J'essaye d'aller vite pour pas que la colle sèche sur les crafts. Au pire, si elle sèche, on remet un coup de colle. Hein. Voilà, hop. J'ai mis. Ça tient. Ensuite, je prends le carton où il y a les mains. Je fais attention de ne pas mettre les mains dans la boîte. Je vais en coller l'autre côté. Là. Et là. Pour monter la boîte. Et bien sûr, un peu dessous. Mais pas trop toujours. Vous avez vu, il n'y a pas BZF. Hein, j'en ai mis qu'un peu de colle là, là et dessous. Et ça, je vais le poser contre. Voilà, elle ne doit pas dépasser. Hop. Et là, contre aussi. Est-ce que vous voyez? Ça ne dépasse pas. C'est nickel. Je prends ma spatule. Et je remonte. On va faire pareil vite fait de l'autre côté. D'habitude, on ne monte pas comme ça les boîtes, mais je vais faire comme ça là, pour la vidéo. Et je prends l'autre carton. Du coup, mon aimant est en haut, bien sûr, oui. De ne pas le mettre aussi en bas. Ça serait dommage. Hop, voilà. Comme ça.
comme ça. Et dessous. Pas trop de colle pour, je me répète hein, bien sûr, pour que ça adhère de suite. Mon carton est un chouïa peut-être plus haut. On limera après, c'est pas grave, mais voilà. Hop. Voilà. C'est pas mal aussi de tout encoller, si on se dépêche, de tout encoller le craft et de poser les tours. Voilà. Donc là, je la mets de ce sens-là. Je regarde bien qu'elle ne dépasse pas sur mes côtés, que ça fasse nickel. Voilà, j'espère que je suis toujours dans l'angle de la caméra. Mon téléphone. Voilà. Ensuite, là c'est facile. J'encolle mon carton. Hop, pareil, pas trop de colle. Ça sert à rien d'en mettre trop, mais il en faut quand même. Hein. Alors ça, vous allez tout le temps me l'entendre dire parce que je le dis tout le temps aux filles, aux copines, quand elles viennent cartonner. Et tout le temps, je leur dis trop de colle, pas assez de colle, trop de colle, pas assez de colle. Voilà. Vous avez vu? Hop, je m'enroufle bien. Je regarde que mon carton soit bien. J'en colle, hop. Voilà. Je pose. Alors, vous avez vu, les crafts ne dépassent pas des boîtes. Hein? Alors, j'ai toujours un chiffon mouillé, je trouve ça super. Voilà. On va faire l'autre côté. Je regarde que ce soit nickel. Que là, c'est nickel aussi, mais j'avais appuyé quand même dans ma boîte que le carton, le fond ne soit pas sorti. Voilà. Et là, je fais pareil. Pas trop de colle. J'encolle ma boîte. J'espère que cette vidéo pourra vous aider pour celles qui débutent en cartonnage. Ça peut être sympa. Voilà. Les mains, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, quand on monte sa boîte, on regarde qu'il y ait un craft bien tendu, un craft bien marouflé, un craft qui a plein de bulles, qui est biscornu, qui n'est pas net. Ça vous fera pas une boîte nette, jolie. Ce que j'en pense moi, hein, voilà. Voici la boîte, elle est montée. Voilà. Normalement, on va crafter aussi dedans. Moi, je crafte hein, parce que j'ai trop peur. Pour moi, c'est une sécurité. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Mais moi, je crafte. Alors, pour crafter, là, moi, je ne vais pas m'embêter. Je tartine dans la boîte. Hop. Je tartine dans la boîte. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, bien large. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bien large. Ensuite, je prends mon papier craft. J'en ai pas coupé assez. Pas bon. 4 et 4, 8. J'en ai fait que 6. Ok. Hop. Je préplie mon papier craft au milieu. Il est en biseau. Je le rentre dedans. Voilà. Je me sers beaucoup de mes ongles, bien sûr. Je vais prendre mon plioir. Je vais m'aroufler dans le coin. Voilà. Et je vais écraser mon craft. Voilà. Il faut vraiment qu'il épouse l'arête de la boîte. S'il n'épouse pas l'arête de la boîte, ça ne va pas faire des jolis coins non plus. Voilà. Donc, et après, je prends la carte de fidélité parce qu'elle rentre dedans. Ça ne reste pas coincé, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Et il faut faire pareil pour le fond, pour les côtés, etc. Alors, la boîte est montée. J'ai crafté l'intérieur de la boîte. Je fais toujours attention, comme je disais tout à l'heure, que les crafts ne dépassent pas de la boîte. Toujours. En fait, les crafts sont plus petits d'1 centimètre. Toujours plus petits. Donc, j'ai monté la boîte. Voilà, comme vous avez vu, on a mis les mains. J'ai mis les crafts. J'ai crafté à l'intérieur. Maintenant, je passe toujours un coup de lime.
Alors maintenant, nous allons buller la boîte avec du craft, avec du Bristol. Alors je prends du Bristol 250 grammes, que j'aime beaucoup, voilà, 250 grammes, comme ça on est sûr qu'on n'a pas la démarcation du papier craft. Donc, je vais encoller la face de mon carton. Donc je vais commencer là où il y a les mains d'abord. Voilà, je tartine partout. Je tartine partout, partout, partout. Propre, bien étalé surtout. Voilà, je vais remettre un peu plus de colle. Voilà. Voilà, je tartine propre. J'enlève les épaisseurs. C'est pas très beau quand il y a des épaisseurs. Après, sur le craft, ça se voit. Voilà, j'étale bien ma colle. Je prends mon Bristol. Pose bien à plat. Je vais mettre le côté, bord de ma boîte au bord de mon Bristol. En fait, pour déjà éviter de refaire une découpe devant. Surtout devant, des fois on fait des bêtises au bord de la boîte intérieure. Donc du coup, je place mon Bristol comme ça, la boîte sur mon Bristol. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, bien. Je retourne, je maroufle avec la main ou avec la spatule. Peut-être il vaut mieux avec la spatule pour ne pas se couper. Voilà, je maroufle. Je maroufle normalement. C'est pas non plus de maroufler, c'est pas la peine de maroufler comme une tarée en appuyant sur la boîte. Et en fait, après de tellement maroufler, du coup, ça fait plus un Bristol à 250 grammes, mais un Bristol à 200 grammes. Donc, et là, je mets ma main à l'intérieur, je coupe sur les côtés. Je ne sais pas si vous le voyez, je coupe sur les côtés. Hop, voilà. J'enlève mon Bristol. Voilà, je vérifie bien. Là, je mets ma main dedans, je maroufle. Voilà, pour que ce soit nickel. Ensuite, je vais faire l'autre dos. Je fais le dos également. Alors, quand j'ai fait devant là où il y a les mains, je fais une croix à l'intérieur de la boîte pour me rappeler que les mains est bien là. Voilà, pour tout à l'heure. Qu'on ne fasse pas de bêtises. Alors là, je vais pareil. Voilà, je peux ranger le Bristol, je vais le mettre là-bas. Donc voilà, tout est collé. Voilà, je maroufle, je maroufle, je maroufle. Tout est collé. Ça arrive que des fois, là, il y a un petit écart où je recoupe avec le cutter, ou je peux passer, quand c'est sec, un coup de lime. Voilà, comme ça, on ne déchire pas son papier Bristol. On ne déchire pas le Bristol. Voilà. Alors, maintenant que la boîte est bullée, qu'on a recouvert le carton de Bristol de 250 grammes, nous allons passer à l'habillage. L'habillage, moi j'ai choisi un Vichy bleu marine pour mon atelier. Vous pouvez mettre du simili, vous pouvez mettre un tissu uni, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Et donc le tissu mesure 50 sur 20. On fait attention à l'aimant. L'aimant est là, donc devant. Nous allons commencer au dos. Au dos, moi je tire un trait pour vous montrer. Bon, après, à vue d'œil, de vue d'œil, vous pouvez le faire. Je vais commencer à coller mon tissu à 1 cm. Donc l'aimant est là. L'aimant est couché sur mon tapis. Je mets la boîte devant moi, ou comme ça, voilà. Je vais en coller ici. Voilà. Et je vais en coller ici. Alors, si vous avez pris un tissu uni, il faudra faire très attention parce que quand c'est uni, souvent, ça tâche, selon la couleur aussi. Donc, étalez bien votre colle, qu'il n'y en ait pas trop, bien étalé. Voilà. Hop, je l'étale.
Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Je vais poser mon Vichy. Je vais essayer d'aligner, bien sûr. Mon Vichy, je vais le mettre juste sur mon trait. Hop. Et là, on va faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ou peut-être comme ça. Comme ça, voilà. Hop. Je vais les poser sur mon trait. Je pense que j'aurais bien aligné. Voilà. J'ai aligné mon Vichy. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai quand même mis l'équivalent de 2 doigts en haut. Et ici, peut-être 1,5 cm ou un bon doigt. Voilà. 2 doigts, un doigt. Voilà. D'accord? Et ensuite, moi, je fais tourner la boîte sur mon tissu. Je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir. Voilà. Et je vais poser sans tirer mon tissu. Voilà. Et je vais tourner autour de la boîte. Donc là, je viens de coller ce côté. Et là, je caresse avec la main. Alors, je ne prends ni spatule, ni quoi que ce soit. Je fais tout avec la main. À moins que vous craigniez la texture du tissu. Il y en a qui craignent. Je trouve que c'est mieux parce que du coup, on ne déplace pas le tissu. Voilà. Il ne faut surtout pas le déplacer, le faire bouger. Voilà. Donc là, j'ai bien collé. Je mets ma main dessous pour pas qu'il retombe. Et je tartine. Donc on est d'accord, les mains et devant. Hein. Hop, oui. Les mains et là où je tartine. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu la colle tout à l'heure, quand j'ai dit la colle Cléopâtre. L'étiquette, elle est verte, mais je vais vous la montrer parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez bien vue. Voilà, comme ça va permettre de tirer. 30 secondes, je la prends. Voilà, est-ce que vous la voyez? Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez ou vous la voyez pas. Cléopâtre, voilà. Colle vinylique. J'achète ça... Bon, Amazon, il y en a qui n'aiment pas Amazon. Mais si j'ai pas Amazon, j'achète ça chez Monsieur Bricolage, moi, dans mon village à Lunel, à côté, chez Frédéric. Ou sinon, vous avez aussi sur plein de sites qui vendent cette colle. Elle y est partout. Après, les autres, je ne les connais pas. Voilà. Donc là, voilà, je suis sur le devant, je caresse. Toujours, je caresse pour chasser l'air. Voilà, qu'il n'y ait pas de bulle. Hop, je tire un jouillard, que ce soit aligné, Vichy, parce que c'est pas évident des fois. Voilà, et je fais pareil pour ce côté-là. Voilà, le dernier côté, c'est différent. Je vais vous montrer, vous allez voir. J'espère que ça va vous aider. Ou ça vous permet de cartonner en même temps que moi. Si vous avez tout prédécoupé, tout préparé, pourquoi pas aussi. Voilà. Pareil, la boîte qui tourne sur le tissu. Boîte qui tourne sur le tissu et je suis à peu près mon alignement. J'ai dit à peu près. Voilà. Je pousse, je caresse. Voilà, vers l'extérieur. Et ensuite, le dernier côté. Le dernier côté du tissu dépasse. Je mets toujours un peu de plus de tissu, peur qu'il n'y en ait pas assez, voilà. Et là, je pose bien mon tissu à plat, je suis la continuité. Je prends un friction, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, au supermarché ou dans les trousses de vos enfants ou quoi. C'est un friction, c'est un feutre qui s'efface au fer à repasser. Donc, je mets un trait juste, voilà, au ras de la boîte. Voilà, je soulève. Voilà. Quand j'ai fini, je prends un pinceau. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma colle. J'ai toujours en dessous et j'aime bien tamponner mon pinceau sur ce truc que j'ai fabriqué ou sinon vous prenez un carton ou quelque chose pour que le pinceau soit très sec. Et je tamponne bien large. Vous voyez bien, je suis moite-moite. Mon pinceau, il est à moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Voilà, je vais jusqu'à là, jusqu'en haut. Hop, hop. Voilà. Ensuite, on laisse un petit peu sécher. On chouilla. Voilà. Je prends ma règle. Je prends une roulette à tissu parce que j'aime bien quand elle coupe net. Je n'aime pas quand il y a des crrr.
des coups de ciseaux. Et mon trait, en fait, il est là. Mais moi, je vais couper à 3 mm vers là. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Comme ça, c'est plus facile pour la boîte, pour quand on va couper nos coins dans la boîte. Je ne coupe pas sur mon trait. Je coupe à l'intérieur vers la boîte, à 3 mm vers la boîte. Donc moi, c'est facile, j'ai pris un petit carré. Voilà, j'ai coupé net. Ensuite, celle-ci, on va le coller et on va caresser. Le but, c'est que le tissu n'aille pas jusqu'au bout du carton. Je veux que ce tissu, j'aimerais que ce tissu va rentrer dans la boîte directement sans qu'on ait à recouper quoi que ce soit dans le coin. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. En fait, le tissu, on a enlevé 3 mm. Je ne veux pas qu'il aille jusqu'au bout. Je veux juste qu'il arrive à l'arête du carton à l'intérieur, qu'on n'ait pas à recouper quoi que ce soit. Donc là, par contre, c'est plus la boîte qui se pose, qui tourne sur le tissu. C'est plus la boîte, c'est le tissu qui va se poser sur la boîte. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'espère. Moi, je me comprends. Mais vous, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc après, j'espère que les copines regarderont les vidéos et pourront me dire ce qu'elles ont trouvé de bien ou de pas bien. Voilà. Et je suis preneuse des conseils, et des remarques, si on dit comme ça, si ça se dit comme ça. Voilà. Donc, hop, j'ai tout tartiné, parce que ça, c'est le dos. Voilà. Je vais poser mon tissu sans tirer, j'aligne, voilà, hop, et je caresse doucement sans allonger mon tissu. Voilà. Et il arrive à 3 mm du carton. Voilà. Donc ça c'est fait. On va faire, on plie comme ça, hop, et on va faire le dessous de la boîte. Alors le dessous de la boîte, on va couper les coins. Pour couper les coins, je fais des petites oreilles. Moi, je me sers de mes ongles. Vous, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, hop. Et je mets la pointe des ciseaux sur la boîte. Je mets la pointe des ciseaux sur la boîte et je soulève le cul de mon ciseau. Je dis le cul, les fesses de mon ciseau. Parce que si je me mets à plat, c'est trop dangereux. Je soulève. La pointe de mes ciseaux touche la boîte et le cul de mes ciseaux se lève. Je suis désolée de dire ça, mais oui, moi j'ai trouvé que ça pour que les filles, les copines comprennent et c'était très clair. La pointe des ciseaux touche le carton et je soulève mes ciseaux. Parce que là, je n'ose pas répéter vu que c'est pas pour mon atelier. Voilà. Donc là, on a découpé les oreilles. Voilà. Et on tartine. Hop. Hop. Voilà. Je tartine. Toujours, je pousse bien. Ça aussi, c'est très important que les arêtes soient bien aplaties, que le tissu n'ait pas de bulles, que le tissu ne soit pas... comment dire, des fois, je vois des trucs et c'est vraiment pas beau et c'est dommage. Alors, je le fais rectifier aux filles, mais c'est important que le tissu soit bien tendu, que les coins, les finitions, c'est ce qui fait pour moi une jolie boîte. Voilà. Bon, après, vous allez m'entendre dire jolie boîte, jolie boîte, je vous le dis tout le temps. Mais voilà. Je tire tout vers l'intérieur. Voilà. Et là, il n'y a pas de bulle, c'est le top. C'est parfait. Et je regarde, mon aimant est bien devant. Hein, on le voit, hop, c'est nickel. Ensuite, là j'ai fait la bêtise, j'ai pas laissé mon pinceau dehors. C'est pas grave. Alors, avec un pinceau très sec, de nouveau, je vais glacer mes 4 coins. Mes tissus, mes 4 coins de tissu. Hop. Et hop. Et comme on n'a pas... j'ai pas laissé le pinceau, donc il n'est pas très sec. Je ne vais pas couper. J'ai glacé les 4 coins. Je vais laisser sécher les 4 coins. Je vais prendre mon fond céréales, parce que du coup, là, on va passer à l'habillage. Alors, il vous faut un fond céréales que j'ai découpé, qui mesure 16,4 sur 5,4. Ensuite, il vous faut 2 céréales côté. Voilà, on fait du recyclage, des céréales des enfants, des voisins, des pâtes. Donc 2 céréales côté qui font 15,2 sur 16,2. Et ensuite 15,2 sur 5,2. 2, voilà, 2 grands céréales, 2 petits céréales et un fond céréales.
Voilà. Toujours les céréales, les essayer avant de les habiller. Celui-ci, je l'ai essayé tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais, en attendant que ça sèche, parce qu'il faut couper les coins quand c'est bien sec. Voilà. Donc, j'ai prédécoupé déjà mon tissu pour le fond. Et mon tissu, pour le fond, j'ai mis 1 cm de plus. J'enlève la boîte pour que vous voyez. Voilà. J'ai mis 1 cm de plus. Voilà. Hop. Peut-être même un peu plus. Voilà, on va le coller, on va le poser comme ça. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais prendre ma pub. Voilà, et je vais en coller. Voilà, bien étalé. Pas en quantité. Et là, je vais poser en m'alignant, bien sûr, du Vichy. Là, vous voyez, bon, il y en a un peu plus, mais en général, c'est 1 et 1 et 1 et 1. Donc là, je viens de le coller. Je caresse doucement, sans le bouger. Voilà. Ensuite, je vais recouper avec ma règle et laisser 1 cm avec la roulette. Voilà, comme ça fait plus net. Je trouve que c'est pratique. La roulette, cette petite roulette coûte une misère. C'est pratique. Hop, il en manque un bout là. Voilà. Et je vais couper. On va peut-être glacer aussi. On va glacer. Non, oui, on va glacer quand même. Parce que j'aime bien que ça s'effiloche pas. On va glacer les 4 coins. Je vais laisser le pinceau dehors un peu. Hop, on va glacer les 4 coins et on va laisser sécher. Et après, on va couper un carré. Je vais vous montrer. Alors du coup, on reprend notre boîte parce que là, c'est sec. Des ciseaux qui coupent très bien. Des ciseaux qui coupent très bien. Alors là, on est devant. Là, j'ai mon aimant. Donc l'aimant est là. Je vais... est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez. Je vais couper à l'arête. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, à l'arête. Voilà. Là aussi, je vais me mettre à l'arête face à mon aimant. Hop, mon aimant est là. J'ai coupé droit pour que ça tombe comme ça. Ensuite, toujours de face, je me mets à ma droite. Je vais couper une langounette de 4 mm à peu près et je m'arrête à 4 mm du carton. Je coupe une langounette de 4 mm et je m'arrête à 4 mm du carton. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Et on fait pareil ici. Donc là, je suis au dos. Je me mets à l'arête du carton. Je fais une fente et je vais faire ma droite. Ensuite, là, j'aime enlever l'épaisseur qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et je fais quand même ma petite langounette. Voilà. Les langounettes sont faites. Les langounettes, c'est ça que j'appelle ça, des langounettes. Hein. Voilà, 4 mm à 4 mm du carton. Voilà, alors je prends mon pinceau. Je tartine. D'abord les grands côtés. Je ne mets pas de colle. Je ne mets pas de colle sur les tranches. Non. Donc j'ai tartiné les grands côtés, mais j'ai tartiné large un peu. C'est-à-dire, je n'ai pas tartiné que de là à là. J'ai fait 1 cm là, 1 cm là. Je prends mes coins que je tire et que je tends et que je coince dans le coin. Je prends mes coins, mes langounettes, que je tire et que je coince dans les coins. Quand j'ai bien coincé, là, je tire et je colle ma bande. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai bien collé. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je tartine large.
Je ne mets pas de colle sur les tranches parce qu'en fait, souvent on tâche. Ça fait une couleur plus foncée, c'est pas jojo. Je prends mes coins que je rentre dans les coins. Là aussi. Voilà. Je prends mon tissu, je tire pour pas avoir de bulles sur les tranches. C'est pas top. Voilà. Et ensuite, les deux petits côtés. Et ensuite, les deux petits côtés. Voilà. Et là, je rentre bien dans les arêtes. Et je fais pareil de l'autre côté. De la colle que sur le carton, bien dans les coins, pas sur les tranches. Et je tire. Voilà. Et je maroufle. Là, j'ai fait un pli, voilà. Et je maroufle. Voilà, dans les coins. J'écrase mes coins. Et voilà pour l'habillage extérieur. Donc là où il y a la double, ce qu'on voit là qui n'est pas très jojo, c'est le dos. Voilà. Devant, vous avez les mains et on voit rien, c'est nickel, c'est joli. Maintenant, on va passer à l'habillage du fond de la boîte avec ce qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, l'habillage est fait. La boîte de l'extérieur, l'habillage est fait. Alors maintenant, nous allons faire, nous allons coller donc le fond céréales, d'accord, que nous avons collé tout à l'heure, et nous avons glacé les 4 coins, les 4 angles. Et là, mes ciseaux, voilà. Et là, nous allons couper un petit carré. Et je m'arrête à 1 mm du carton. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, j'ai coupé un petit carré, donc de chaque coin, hop, et je m'arrête à 1 mm du carton. Voilà, parce que les ailettes, nous allons laisser lever les ailettes. Donc ça, on va le coller comme ça, mais avec les ailettes levées. Pas comme ça, les ailettes levées dans la boîte. Donc, je prends de la colle à mon pinceau. Je vais tartiner le fond de la boîte. Voilà, généreusement, bien sûr. Là, on peut, c'est une bêtise, voilà, c'est fait. Et là, voilà, je tartine généreusement le fond de la boîte. Voilà, avec les côtés. J'essaie de faire un petit peu les côtés parce que les ailettes vont être levées. Donc voilà. Et ensuite, je vais glisser mon fond céréales avec les ailettes levées. Voilà. Les ailettes levées. Voilà. Je prends mon plioir et je le descends. Donc, il est rentré dans la boîte. Voilà. Je fais en sorte que mes ailettes soient bien collées, que le fond soit bien descendu et que les angles fassent bien des angles. Que ce ne soit pas arrondi, qu'il ne soit pas... voilà. Et bien sûr, qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà, ça c'est important, qu'il n'y ait pas de bulles. Donc, je regarde le fond. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est étroit. Si vous n'arrivez pas à passer la main, mais vous rajoutez 1 cm de plus. Et du coup, vous rajoutez 1 cm un peu partout, vous regardez. Au lieu de faire une base de 5,5, ben faites 6 ou 6,5 si vous préférez. Comme ça, vous êtes plus à l'aise. Voilà. Donc voilà, le fond est collé. Alors maintenant que le fond est collé, mon aimant, je fais toujours attention que mon aimant soit là, devant moi. Donc j'ai préparé mes céréales à l'avance. Voilà, je les ai préparées à l'avance. Ça c'est le devant, je vais le garder devant moi. Donc je vais essayer mes cartons. Donc mes cartons céréales 15,2, 16,2.
moi je trouve qu'il rentre bien. Je vais essayer mes petits côtés. Là, je trouve que ça coince. Et là, je trouve que ça quiche un petit peu. Est-ce que vous le voyez que mon carton là n'est pas jusqu'au coin? Est-ce que vous le voyez? Il n'est pas à l'aise. Mon céréale ne se pose pas à l'aise. Donc, je vais recouper un petit millimètre. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les céréales, toujours les recouper, les essayer, toujours essayer avant de les habiller, pour pas avoir de surprise. Voilà, là je vais enlever un petit millimètre pour mettre dans la boîte. Là c'est nickel, il se pose. Et celui-ci pareil, il quiche un peu trop, il est un peu trop serré. Pareil, je vais enlever un petit millimètre à vue d'œil. Voilà. Voilà, pour les trois. Donc là, mon aimant est là devant. J'ai essayé mes 3 céréales au dos de la boîte. L'aimant est là. J'ai essayé mes 3 céréales là. Ils vont très bien. Celui-ci, je ne l'essaye pas maintenant. Je l'essayerai tout à l'heure. Là maintenant, je vais habiller mes 3 céréales sur mon tissu. Alors j'ai prédécoupé mon tissu. Alors moi j'ai mis un tissu enduit parce que je n'avais pas de simili, de ski vertex assorti et de bonne qualité qui allait avec ça. Donc j'ai pris cette toile enduite, c'est enduit, donc c'est imperméabilisant, c'est lessivable. Donc j'ai pris cette toile enduite Froufrou, bleu marine irisé, elle est trop belle, de la marque Froufrou. Et c'est une toile qui mesure, je sais plus d'ailleurs, 29 je crois. Voilà, elle fait 29 sur 17. Voilà. Et du coup, on va essayer nos céréales. Alors, quand on utilise les céréales, bien sûr, je vais en coller là où il n'y a pas la pub. Voilà. Je ne vais pas en coller là où il y a la pub. Même si c'est foncé, j'aurais trop peur qu'on voit à travers. Donc, voilà. Ça vous fait ça. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, je prends ma pub. Voilà ça. Je tourne une page neuve. Oh, les pommettes, celle-là. Voilà, je prends une page neuve. Je vais en coller un petit céréale. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'en colle le petit céréale. Hop. Et je le prends. Et je vais le poser comme ça. Quand je l'ai posé, hop, voilà que j'ai mis propre. Et là, je m'arroufle. Voilà. Je le retourne, il est bien collé. Je prends mon céréale et je change de page. Le céréale, c'est quand même bien parce que c'est quand même dommage de le jeter, de ne pas s'en resservir. Et ça vous évite de racheter des cartonnettes ou d'utiliser votre beau Bristol. Avant, je mettais que du beau Bristol. Et du coup, j'utilise mes cartonnettes. Alors là, je tartine. Et ça ne s'allonge pas. C'est du bon recyclage. Alors du coup, regardez, j'ai bien tartiné mon carton céréales. Hop, partout. Je vais le poser... Je vais le poser côte à côte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace entre les deux céréales. Aligné, mais il n'y a pas d'espace. Voilà, côte à côte. Voilà, ne pas laisser un millimètre, ça ne sert à rien. Voilà, il est collé. Je m'arroufle. Je m'arroufle, voilà. Pas de bulles, c'est très important. Et je fais pareil pour le petit. Ensuite, j'ai tombé quelque chose. Je m'arroufle. Le côté où il n'y a pas la publicité. Je colle le côté uni. Voilà, je le prends. Et je vais le poser à côté. Bien aligné et pas d'espace entre chaque céréale. Voilà. Je retourne pour caresser.
caresser. Là, je caresse pas. Là, j'appuie un peu plus parce que c'est de la toile enduite. Voilà. Ensuite, comme c'est de la toile enduite, j'ai pas besoin de glacer. Je vais couper à 1 mm en biais de mes céréales. Voilà. 1 mm en biais de mes céréales. Hop. Hop. Du coup, maintenant, je vais tartiner le bas de mes céréales. Voilà. Et je vais pousser avec la paume de la main. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de bulle, que le tissu est bien tendu. Voilà. De ce côté. Et ensuite, de ce côté aussi. De ce côté aussi. Voilà, bien tendu, bien tiré, qu'on n'ait pas de surprise. Voilà. Alors du coup, regardez, vous avez rembordé en haut, rembordé en bas, mais pas les côtés. Les côtés, on ne les remborde pas, parce que les côtés vont se coller sur la boîte, dans la boîte. Donc maintenant, malgré que j'ai essayé tout à l'heure, mon aimant est devant moi, il est là, donc mon aimant est là. Donc je vais quand même réessayer au cas où j'aurais allongé mes céréales, mais non, là c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Donc je vais coller, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà, je vais coller mes céréales comme ça. Et en faisant bien attention que ça épouse bien les arêtes et que ça fasse des beaux angles. Voilà, qu'on n'ait pas des petits angles. Et du coup, ça fait un habillage comme ça. C'est pas mal. Je suis assez contente. Donc du coup, je garde ma boîte toujours en pensant à l'aimant devant. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Parce que sinon, des fois, on va avoir des surprises. Et là, je prends une nouvelle page. Je prends ma colle. Et je tartine. Je tartine, je tartine. Là, je n'hésite pas à en mettre. Parce que c'est de la toile enduite, c'est du céréal. C'est pas la peine de faire des économies. De toute façon, on ne peut pas faire d'économies dans le cartonnage. On peut faire du recyclage, mais on ne peut pas faire d'économies dans la colle. Ça ne le fera pas du tout. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, j'en ai mis de partout. Je vais le prendre. Voilà, ma boîte est là. Mon aimant est toujours devant moi. Je vais glisser comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez. Je descends. Et là, je vais prendre ma spatule rouge. Voilà. Je m'arroufle, ça rentre bien dans les coins. Je m'arroufle, que ça rentre bien dans les coins. Je suis en appui. Je fais l'autre coin. En fait, d'abord, j'ai marouflé, j'ai placé le grand céréal. Voilà, avec mes ongles. Et je vais essayer, mais c'est pas évident parce que c'est étroit. Voilà. Maintenant, je fais les côtés. Maintenant, je fais les côtés. Hop, je m'arroufle. Pour que tout se colle partout. Que mes bristoles, les céréales soient bien descendues partout. Ce serait dommage que ce ne soit pas aligné et que ça épouse bien les arêtes. Qu'on ait des vrais angles droits. Voilà, moi ça me plaît. Voilà, j'espère que vous y arriverez aussi. Voilà. Alors du coup, je m'arroufle à mon aise. Voilà. Surtout les
les arêtes, c'est important. Voilà. Voilà. C'est bien descendu partout. Je ne sais pas si on le voit. Hein. C'est bien descendu partout. Voilà. Et le dernier céréal, on va l'essayer. Et quand je le rentre, vous voyez, il quiche. Qu'est-ce que vous le voyez? Il quiche sur les côtés. Donc je vais enlever un bon millimètre au cutter. Voilà, j'ai enlevé un bon millimètre au cutter. Là, ça rentre bien, mais ce n'est pas suffisant non plus. La toile enduite est un peu épaisse et ça touche encore un peu trop. Donc je renlève encore un petit millimètre. Voilà. Là, je pense que là, ça le fait. Voilà, là, c'est nickel. Il rentre facilement. Voilà. Il rentre facilement. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, il rentre facilement. Donc voilà, c'est pas mal. Alors là, on va l'habiller. Cette fois-ci, avec un coupon. Donc j'ai pris pareil, de la toile enduite. Voilà. Je vais le coller comme ça. Donc je vais prendre ma puce. Je vais en tourner une page. J'en colle. Encollé, pas d'épaisseur. J'enlève mon cube. Et là, je vais le placer. Voilà, je l'ai placé. Là, je vais bien caresser. J'enlève les plis, les bulles. Et toujours avec la main, parce que c'est pas du simili. Si ça avait été du simili, je vous aurais dit oui. Mais là, avec la main. Voilà. Et ensuite, je vais recouper parce que j'aime bien que ça fasse net. Juste avoir juste 1 cm autour. Ça, en fait, c'est Lily. Lily qui fait beaucoup de patch. Je l'ai vu prendre sa roulette et elle m'a donné pas mal d'idées. Et j'apprécie en fait parce que quand on a son tissu qui est bien coupé, c'est quand même plus agréable à travailler. Donc je laisse voilà 1 cm tout autour. Et là maintenant, je vais couper comme tout à l'heure à 1 mm en biais. Je me mets à 1 mm du céréal. Je ne vais pas au ras du céréal, je suis à 1 mm. Voilà, il me reste encore un peu de tissu dans le coin. Pas beaucoup, mais il m'en reste. Voilà. Et là, on va remborder les 4 côtés. Hop. Là, on va remborder les 4 côtés. Et je pousse toujours avec la paume de la main. Vous avez vu, j'utilise pas de spatule, j'utilise pas de... Parce que vous bougez, vous tirez pas assez en fait. Si vous le faites avec la spatule, c'est pas net. Moi, je préfère à la main. Je tire avec la main. Voilà. La prochaine fois, j'enlèverai le bracelet. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Tout est rembordé. Les coins sont propres. Il n'y a pas de picot, il n'y a rien. Donc voilà. C'est nickel. Là, malgré qu'on l'a essayé, malgré qu'on a dit que c'était bon, je veux quand même le réessayer. Voilà. Et c'est parfait. Il déborde pas. Il est pile poil. Voilà. Il déborde pas, il est pile poil. Alors maintenant, je vais l'encoller de colle. C'est pas celui-là. C'est quoi pas ce que j'ai fait. Voilà. On le prend, je l'encolle.
Voilà, il est tout encollé. Hop. Et là, je vais le poser là où il y a les mains. J'essaie de vous montrer au mieux, hein, pour que vous puissiez le faire. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'envoyiez des photos. Vous devez voir ça, c'est petit. On va prendre celle-là, carte de fidélité, ouais. Carte de fidélité elle vous permet d'être à plat, elle n'est pas encombrante et vous appuyez. Si vous avez donc l'occasion de faire cette boîte pour votre atelier, et puis si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, c'est sympa. Si c'est pour être méchant, c'est pas la peine. Honnêtement, non. Maintenant, me dire des remarques gentiment, je l'accepte. Parce que souvent, les gens sont pas très cool. Et moi, ça me fait de la peine. Voilà, je suis peinée parce que je fais du mieux. J'essaye de faire au mieux et je veux vous faire plaisir et je me fais plaisir en même temps. Vous voyez, c'est pour tout le monde en fait. Voilà. Alors, tout est collé. Tout est collé. Si vous voyez que ça se décolle, ça peut arriver. Moi, je mets des petites pinces. Je vais les prendre. Voilà, des petites pinces pas trop grosses. Hop, voilà. Et comme c'est du tissu, ça marque pas trop, donc je peux me permettre de les mettre directement. Si ça avait été du simili, du ski vertex, non, j'aurais mis des cartons, mais j'aurais pas mis, j'aurais mis des chutes de carton entre chaque pince pour pas marquer. Et là, en fait, non, le Vichy ne marquera pas. La toile enduite ne marquera pas pour l'intérieur. Mais je crois que c'est nécessaire de mettre des pinces, en fait. Des petites pinces. Alors, celles-là, vous les trouvez dans le magasin de bricolage. Au rayon électricité, je crois. Voilà. Elles sont à 5 € ou 6 € les 6 ou les 8. Elles sont un petit peu chères, je trouve. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc là, la boîte déjà pour le papier craft est terminée. Alors maintenant, nous allons passer à l'entourage. Donc j'ai utilisé du carton de 2,2. J'ai découpé 4 cartons. Donc il y a, j'espère qu'on le voit bien, il y a un dessous, un dessus, un dessous, un dessus, 17,2, 6,2. Il y a un dos 17,2, 16,1 et il y a un rabat 17,2 sur 7. Alors, je vais vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. D'ailleurs, il n'est pas bien coupé mon Bristol. Voilà. Je voulais vous montrer comment couper un arrondi sur du carton et comment j'ai fait. Donc, d'abord, j'ai dessiné mes 17,2 sur 7. J'ai fait un point de là à là à 4,5. 4,5. Un trait au milieu à 8,6. 8,6, 8,6, ça fait 17,2 je crois. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé le truc à couture. Voilà. Et j'ai fait 17. Mon point ici, c'est à 17. Mon point là est à 26. Ah, c'est pour ça que j'avais mis... c'est pour ça que j'avais mis 17. Donc 17, 26. D'ailleurs, je le marquerai pour moi. 17, 26. Voilà, ça je le marque pour moi. Et pareil de l'autre côté. 17, 26. Quand j'ai fait ça, je prends mon stylo bille, parce qu'il faut un bille. Il faut creuser sans bouger, faire un sillon dans le carton. Voilà, quand on a fait un sillon, je me remets à 26, 25, 25, 24, 25, 26, voilà. Et 17. Et pareil, je fais un trait, et je creuse le carton, j'appuie bien, et que je sente qu'il y ait un sillon. Ensuite, je prends mon cutter, je fais un trait fin,
sans appuyer. Je me fais guider par le sillon du carton. Ça, c'est le top. Mais il ne faut pas appuyer, il faut caresser. Je fais un autre trait fin, je suis le sillon de mon carton. Sans appuyer. Je refais un autre trait fin, je ne force pas, je caresse. Et après, maintenant, je vais forcer. Je force et j'ai forcé. Et mon carton est coupé. Donc là, je vais couper. Je ne sais pas comment vous coupez, vous, habituellement. Donc là, je coupe au cutter avec un petit cutter. Je fais un trait fin pour pas que mon carton bouge. Et je fais un deuxième trait et j'appuie. Voilà, le carton est coupé. En fait, il faut caresser d'abord le carton. Ça ne sert à rien de couper en appuyant. Je caresse. Deuxième fois. Et la troisième fois, c'est coupé. Je caresse sur mon trait. Deuxième, j'appuie. Troisième fois, c'est coupé. Voilà, le carton est découpé. Donc là, vous avez votre arrondi. Il est magnifique. Il est nickel, il n'y a rien à redire. Il n'y a même pas besoin de poncer. Voilà. Du moment que vous appuyez avec le stylo, que vous creusez avec le stylo, qu'après vous prenez votre cutter, que vous faites un premier trait tout fin, comme si le cutter était le stylo. Vous faites un trait tout fin. Vous faites un deuxième trait, un troisième trait sans appuyer, puis après vous appuyez la quatrième et vous appuyez la cinquième, le carton est coupé. Normalement il est coupé, vous verrez c'est plus facile pour les arrondis. Je crois que c'était Isabelle qui m'avait demandé comment couper, Isabelle ou je sais plus qui, comment couper des demi-cercles. C'est tout facile. Si c'est fait bien, vous creusez, vous caressez le carton, après vous appuyez, c'est le top. Voilà. Pour faire mon arrondi, j'ai fait un point sur mon carton. J'ai fait un point sur mon carton à 4,5. Mon carton fait 7. J'ai fait un point à 4,5. 4,5. J'ai fait le milieu et j'ai pris donc ce truc-là pour faire mon arrondi. Vous pouvez prendre une assiette ou quelque chose, mais d'avoir votre arrondi kiff. Donc, si 4,5 là et 4,5 là, si vous arrivez à avoir un bel arrondi, c'est bien. Donc, voilà. Ou ça, ou une assiette, ou un truc de rond, et faites votre arrondi, faites votre gabarit, comme ça, après, vous le gardez. Ensuite, pour le céréal, quand on va faire tout à l'heure, ou moi, j'ai mon gabarit qui est là, de mon ancienne boîte, donc pareil. Mais à la base, j'avais pris un carton céréales, on va faire tout seul. Voilà, je l'avais posé comme ça. J'avais tracé autour. Et ensuite, on va le tracer, hein, comme ça vous le verrez. Ça, je regarderai. J'avais tracé autour pour tout à l'heure. Et ensuite, il faudra couper 3 mm là, 3 mm là, et je pense bien 4 mm là, on le verra tout à l'heure. Et j'avais comme ça, c'est comme ça que je fais le céréal pour sous le rabat. Mais après, vous pouvez garder quand même votre gabarit céréales pour vous. Donc voilà. Donc du coup, voilà, vous avez les cartons. J'ai découpé aussi mes crafts. Donc il y aura un craft entre chaque carton. Pile poil à longueur. Pile poil ou 1 mm plus petit. Hein. Mais guère plus, ça fait 3 après. Donc pour chaque carton. Ensuite, ça, j'ai tracé mon aimant. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons placé l'aimant à 3 cm. Donc, j'ai fait le milieu de mon carton. J'ai tiré un trait au milieu de mon carton. Je mesure du bas du carton à là 3 cm. Là, j'ai 3. Je prends mon aimant. Je le place. Je dessine autour. Quand j'ai dessiné autour, je vais découper au cutter. Je vais décoller au cutter. Et là, par contre, on va essayer de ne pas justement tout décoller. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit décollé quand même entièrement. Bon, s'il est, il y a toujours une solution. Et on va décoller. Ouf, j'ai frôlé. Mais on mettra, on bullera s'il faut 2 fois. Voilà.
Voilà, comme je disais tout à l'heure, si on gratte, c'est pas joli parce que ça fait plein d'épaisseur et ça fait pas régulier, ça fait pas net. Et les mains, ce qui est joli, c'est que quand même, ils fassent pas de bosse. Voilà, donc là, les mains, ils se posent là, ils rentrent nickel. Alors, avant de le coller, je vais prendre ma boîte. Le devant de ma boîte est là. Je prends ma boîte, je pose mon aimant. Voilà, il se pose. Moi, ça va se poser tout à l'heure comme ça. Donc, je vais prendre mon aimant sans le retourner et le changer de sens. Et je vais poser de la colle. J'ai mis de la colle. Je pose mon aimant et je vais mettre un craft dessus. Voilà, je le centre bien. Je vais mettre un craft. Est-ce que vous le voyez là, hein? Donc, l'aimant, je l'ai posé, je l'ai récupéré, je l'ai posé tel quel. Et là, je vais mettre un bout de craft. À l'intérieur. Voilà. 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 Et du coup, nous allons buller ici, là où on n'a pas mis les mains. Buller. Buller, c'est mettre du Bristol. Buller. Et là, on peut mettre du Bristol, ce qu'on veut. Mais je vais rester avec du beau parce que j'ai peur. Peut-être je vais même buller 2 fois le rabat car je ne voudrais pas qu'on voit la démarcation. Je vais vous montrer. Je vais buller avec du beau. Donc du beau, c'est du beau Bristol à 250 grammes. Ouais, je vais buller le devant là et le reste avec du moche. Voilà. Alors, je vais buller. Alors mes cartons. Alors on y va. Je vais buller mes cartons à tour de rôle. Je prends celui-ci. Là, j'ai pas besoin de mettre du beau Bristol. C'est pas la peine. Donc, j'utilise du 200 grammes ou 180. C'est pas la peine de mettre le 250 grammes. C'est dommage. Donc, je bulle. J'en colle. Voilà, j'ai encollé, j'ai bien tartiné. Hop, j'étale bien. Et là, je vais le mettre sur mon Bristol qui est pas beau. Je dis le pas beau parce qu'il n'est pas épais. Voilà, je le pose. Et là, je vais maroufler avec la spatule. Voilà, qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà, et là, je vais couper autour. Toujours, je m'appuie, bien sûr. Hein. Voilà. Et le dernier. Voilà, ça, c'est le dos. Voilà, je remets un coup, au cas où. Ensuite, on va faire le dessous. J'en colle. Voilà. Je vais pouvoir le poser. Voilà. Je pose. Je maroufle. Et je coupe. Par contre, j'aurais bien voulu vous montrer comment on fait la découpe de l'arrondi. Je vais peut-être en refaire un. Je vais vous montrer vite fait comment on découpe un demi-arrondi sur du carton. Peut-être que vous ne savez pas et j'ai oublié de le dire. Donc, je vais vous montrer. Je finis ça, je vous montre. Voilà, 2. Je vais buller ce côté aussi. Je tourne mes pages un peu. Ça, c'est pratique parce que du coup, on n'en salit pas trop son tapis. On tourne les pages, mais j'aime bien les revues glacées. C'est moins fragile que les revues pas glacées. Voilà. Voilà, hop. Je prends mon papier qui est moche. Je le pose. Je spatule. Voilà.
je découpe. Et je découpe. Et je remets un coup avec la spatule. Voilà. 1, 2, 3 cartons. Le rabat, je vais le buller, mais je vais vous remontrer comment on coupe. Hein. On va buller là où on n'a pas mis les mains, là où on n'a pas creusé. Donc je vais mettre, comme j'ai peur qu'il y ait une démarcation, je vais mettre du moche, du Bristol moche, donc le 180 grammes ou 200, je crois que c'est plutôt du 180. Voilà. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que avant de faire quoi que ce soit dans l'entourage, avant d'habiller, de mettre les aimants, j'ai essayé tout à l'heure mes cartons pour voir si ça allait pour mon entourage. Parce que vous imaginez que si on n'essaye pas, que s'il y a un problème que vous habillez, c'est trop les boules. Donc du coup, j'ai essayé moi tout à l'heure mes cartons. J'ai posé, j'ai dit, je vais voir si ça marche. Et ça allait très bien. Donc les côtes sont bonnes. Voilà. Voilà. J'ai mis du moche, j'ai marouflé, mais pour moi, c'est pas suffisant. Je vais mettre maintenant du 250 grammes parce que j'ai trop peur qu'on voit les mains ou qu'on voit... Ouais, ce serait dommage. Alors, je tartine. Voilà. Et je vais me mettre là. Je vais ranger le 200, qui n'est pas beau. Hop. Et je vais maroufler. Voilà, là, je ne pense pas qu'on verra les mains. J'ai marouflé. Voilà. Voilà, j'ai marouflé. Hop. C'est fait. Ça, je peux garder. Ça, je peux garder. Tout ça, on va le garder. C'est du beau. Voilà, donc les cartons sont bullés. Voilà, donc maintenant, on va reprendre l'entourage. L'entourage, mes cartons sont bullés. Les mains est posée à 3 cm du côté droit, à cheval, et au milieu, il est creusé. J'ai bullé 2 fois parce que j'ai peur qu'on voit une démarcation. Je prends ma lime. Je lime pour que ce soit net, pour le Bristol, bien sûr. Hein. Voilà, que ce soit net. Je regarde que ce soit nickel. Ensuite, je ne sais pas si j'ai découpé ma toile enduite. Il faut donc du signet. Donc ça, j'en ai plus besoin, je le pose. Je ne pense pas l'avoir coupé. Non, j'ai pas coupé. Donc, je vais prendre ma toile enduite. Voilà. Je vais prendre ma toile enduite. Je vais essayer d'économiser pour garder un maximum. Pour l'entourage, il faut 45 par 22,5. Alors, 45 par 22,5. 45 par 22,5. On va prendre une règle de 40. Je vais me mettre d'équerre. Et je vais prendre un friction. Voilà. 45 par 22,5. Oh, je ne les ai pas. Pas possible. Alors, on y va. On va prendre là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Vous allez l'avoir découpé. Et 22,5. Alors, 30. Plus 15. Voilà.
J'aurais dû le préparer, je ne l'ai pas fait. J'ai zappé ce passage. Voilà. 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 Alors, si ça va, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Comme ça. Et le dessous. On va faire comme ça. Hop. Comme ça. Voilà, nickel. Et là, on va céder. Est-ce que je vais les mettre ceux-là? Oui, je vais les mettre. Je vais les mettre aussi. Alors ça, je vais les récupérer. Hop. Voilà. Alors là, j'ai coupé ma toile enduite. J'ai des petits bâtons de bois qui font un demi-centimètre. C'est pareil, c'est Maria qui m'a offert ça. Et très pratique pour le cartonnage, pour bien respecter les écarts entre les cartons, que ce ne soit pas trop petit et ni trop grand. Je ne sais pas où est la Maria, où elle a trouvé ça, mais c'est le top. Donc voilà, je me sers de ça. Je vais vous montrer comment on colle. J'espère que vous verrez bien. Je vais me mettre là. J'espère que vous voyez bien aussi. Je vais décaler tout mon bazar. Hop, voilà. Moi, j'ai envie de commencer par le milieu. Je place. Ouais, je vais commencer par lui. Alors, je prends sur une page, hop, mon carton du milieu. J'en colle. Voilà, j'en colle, j'étale bien la colle, qu'il n'y ait pas de colle en patasse, parce qu'après ça fait des bosses, c'est pas joli. Voilà, j'ai encollé. Je vais le poser à peu près. Voilà, je le pose. Je retire ça, ça, ça. Je l'ai posé, je retourne. Et je caresse. Enfin, je caresse plus que caresser quand même. Non, non, je caresse pas là. Je maroufle bien avec la main. J'aime pas avec le... Parce que c'est du tissu enduit. C'est mieux avec la main. Comme ça, vous faites pas de plis. Vous le bougez pas. Et c'est mieux pour moi, je trouve. Voilà. Donc là, j'ai collé le dos. Là, maintenant, je vais coller le fond, le bas de la boîte, de l'entourage. Je tartine. Le Bristol, si j'ai mis du Bristol sur les cartons, ça permet de unifier le carton pour les impuretés, que ça fasse tout uniforme, tout uni. Je sais que bon, ça coûte un peu de colle, un peu de Bristol, mais le résultat n'est que mieux pour moi. Et là, je vais mettre ma petite équerre. Je vais mettre aussi ma petite règle pour rester alignée. Équerre, c'est pas une équerre, ma petite cale de 0,5. Et là, hop, j'espère que vous voyez bien. Je vais avancer, hop. Je me quiche bien contre. Je me quiche bien contre ma cale. Je fais pas. Ma cale est bien coincée là-dedans. Voilà, il faut forcer pour l'enlever. Voilà, et j'ai mis ma règle sur le côté pour rester bien alignée. Hein? Donc voilà, j'enlève. Je retourne. Et je caresse. Je caresse. Je fais le ménage. Je chiffonne si vous voulez. Ou sinon avec un chiffon sec si vous préférez. Moi j'aime bien le faire avec la main. Voilà. Voilà. On a mis le bas. On a mis le dos. Là maintenant on va faire le dessus. C'est une boîte qui est facile à faire. Et honnêtement si vous arrivez à faire ce que je fais, ça peut vous donner plein d'idées pour les prochaines boîtes. Je pense que la prochaine fois, on fera la boîte à mouchoirs. J'ai envie de vous l'offrir. Elle est très facile à faire. C'est des idées cadeaux. Moi, honnêtement, j'en offre partout où je vais. Même chez mon médecin, mon gastro, ma gastro. Je vais partout. J'en offre. D'ailleurs, je dois en refaire pour mon médecin.
et je dois en refaire pour... Et je vais en offrir à mon opticien. Voilà, j'y tenais et je vais le faire choisir. J'ai déjà fait 2 modèles, mais je voudrais le faire choisir. Donc j'ai mis ma cale, bien quichée. J'ai mis ma règle pour rester alignée. J'espère qu'on le voit bien, que je... Voilà, voilà, d'accord. Tout est quiché, tout est bien aligné. Je retire ma cale, je retourne et je m'arroufle avec la main. Sans faire bouger le carton. Oh, si on bouge le carton, c'est dommage. Hein. Ça, il faut le surveiller. Alors, avec le simili, ça bouge plus. Voilà. Maintenant, je prends mon rabat. Je le tartine. Le rabat qu'on a bullé 2 fois devant. Voilà, je le tartine. Voilà, on est d'accord, les mains est de l'autre côté. Je pense que c'était... Les mains. Je vais juste vérifier qu'on ne se gratte pas la tête. Ouais. Parce que si on se gratte la tête après, voilà, c'est nickel. Les mains, ils se ferment bien dessus. Alors, maintenant, les cartons sont collés sur ma toile enduite. Ça, c'est l'entourage. Et maintenant, nous allons coller les crafts et les placer entre chaque carton. Alors, je prends mon papier craft qui va pile poil normalement, qui se découpe, qui dépasse pas des cartons. J'en colle mon papier craft côté glacé. Hein, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. C'est vrai que le cartonnage, il y a beaucoup d'infos. Je vais en coller. Je vais le placer sur mon carton du dessus. J'ai placé quoi, 1,5 cm peut-être. Voilà. Alors, c'est là qu'intervient la carte de fidélité que j'adore. Donc, je prends la carte de fidélité. D'ailleurs, c'est la mienne, je crois, et j'en avais besoin. Je l'ai cherché partout. Donc, je prends la carte de fidélité. Je colle contre le carton du rabat d'abord. Quand c'est bien collé, je fais une jolie gouttière rectangulaire. D'accord? Il ne faut pas que la gouttière soit ronde. Et après... Hop, pardon. Et après, je colle. Mais j'ai une belle gouttière rectangulaire. On refait. J'en colle le côté glacé. Voilà. Je pose que mes cartons soient bien espacés. Je colle à peu près 1,5 cm. Je colle sur mes cartons. Voilà. Je fais une belle charnière rectangulaire et on écrase. Ensuite, je refais pareil avec le 3e craft blanc. Voilà, j'en colle le côté glacé bien sûr. Et là, je pose sur mon carton à peu près 1,5. Vous avez vu, mes crafts ne dépassent pas des cartons. Hein? C'est important, hein? Et c'est pas non plus trop petit. C'est vraiment à 1 mm près. Et je fais des belles charnières rectangulaires. Voilà, comme ça, on a une belle gouttière. Nickel. Je trouve que c'est pratique. Donc voilà, les crafts sont collés. Avec la carte de fidélité, c'est le top. Maintenant, je vais utiliser l'outil. Cet outil que je trouve très pratique pour les coins. Il y a encore des filles qui ont du mal à s'en servir. Moi, je trouve ça très pratique si on le fait bien. Je le pose dans mon angle. Et c'est que pour les angles droits. Hein. C'est pas pour des angles, je sais pas comment on dit. Et voilà, je suis là. Comme ça. Mon stylo, je ne le fais pas comme ça. Je le tiens bien droit. Et on essaye de faire un trait ou deux. Pas du... C'est pas top du tout. Parce que du coup, il y a 30 000 coups de crayon. Je dis ça parce que je l'ai déjà vu. Ensuite, je fais pareil là aussi. Je pose mon coin. Et je fais un trait droit fin et un deuxième. On ne fait pas l'aller-retour 20 fois. Là, c'est différent. Là, c'est différent. On va couper. Je vais me mettre comme ça. À vue d'œil. Couper. Comme ça. Je ne sais pas comment vous montrer. Comme ça. Comme ça. On verra si c'est bon ou pas. Voilà, je fais comme ça. Ensuite, je prends les ciseaux tissu.
Il n'y a pas besoin de glacer. Glacer le tissu, c'est durcir la fibre avec de la colle. Donc voilà, c'est durcir le tissu avec un pinceau très sec pour pas que ça s'effiloche. Voilà, là je pense pas qu'il y ait besoin de glacer, c'est de la toile enduite. C'est pas comme le simili, mais je pense pas. Voilà, j'ai enlevé les parties. Ensuite, je fais un arrondi. Voilà. Quand j'ai fait ça, je peux couper aussi en bas. Alors là, quand je coupe sur mon trait. Mais carrément dessus, je suis dessus. Je ne suis pas en dessous de mon trait, je suis sur mon trait. Voilà. Et là, c'est pareil. Sur mon trait. Voilà. Ensuite, je n'ai pas besoin de recouper. J'ai envie de le garder, c'est pas mal. Je vais coller, comme ça on n'a pas besoin de pétasser, parce que vous allez voir qu'on pétasse aussi. Du verbe pétasser, du premier groupe. Ah, je ne sais pas si ça existe pour de vrai, mais moi je vous invente des mots. Voilà. Alors, j'en colle. Je tire bien. Qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà. Je vais spatuler et je coince mes coins. Ensuite, ici. Alors, je vais m'asseoir une seconde. Alors ici, c'est un arrondi. Je vais tirer mon tissu en épousant la forme de mon arrondi et je vais couper, comme je vous disais tout à l'heure, la pointe des ciseaux touche le carton et le cul de mon ciseau est levé. Du coup, je suis à quoi? 1 cm, un peu plus d'1 cm. Bon, allez, 1,1 cm du carton. Du coup, on fait des petites oreilles. Les ciseaux touchent la pointe du carton et mon cul du ciseau est levé. Et je crante toujours en épousant la forme de mon carton. C'est très important. Je suis la forme de mon arrondi. Voilà. Vous avez vu? C'est pas prêt quand même. Hein, du carton. Le crantage n'est pas prêt. Il y a un doigt, quoi. Pas un doigt, mais il y a 1 cm. Donc au moins c'est sûr qu'on ne verra pas le carton. Et là, hop, je tartine. Un peu de colle là, un peu de colle là. J'aime bien, comme ça colle. Et je vais épouser, pareil. Voilà. Donc la vidéo s'est coupée, j'ai pas pu continuer. Donc pour juste vous montrer à nouveau, donc du coup quand on a cranté et qu'on était bien à 1 cm, j'ai rembordé ici, j'ai rembordé là, puis j'ai rembordé les côtés. Mais je vais vous remontrer comment on fait parce que du coup vous le verrez pas sur la vidéo. Alors je tartine comme ça, hop, de ce sens là, voilà, pour que ça rentre bien dans les charnières là. Entre les cartons, je tartine. Voilà, parce que j'aimerais trop vous finir cette vidéo pour pouvoir dire à mon fils de s'en occuper. Voilà, alors là c'est fait. J'ai tartiné, Je prends mon triangle blanc, je pousse là, je pousse, je coince et je pousse pour qu'il n'y ait pas de bulle sur les tranches. Voilà. Ensuite, je pousse, je tiens, je coince pour pas que ça se lève dans le coin ici. Il ne faut pas que ça se lève. Et ensuite, je pousse pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, de bulles sur les tranches ici. Voilà. Je tiens, je coince. Et ensuite, je pousse. Je fais bien rentrer le coin par contre, hein, avec mon triangle, hop, voilà, comme ça, voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est que le tissu rentre bien dans les charnières, là. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont bien épousé les charnières. Ensuite, il a fallu couper 3 charnières qu'on va mettre là. Il faut 3 charnières en tissu.
elles font 16 sur 5. Voilà, 16 sur 5. Donc 3 charnières en tissu, comme ça. Donc pareil, je vais vous montrer. On va coller par exemple celle-ci. Donc je mets de la colle ici, bien dans la charnière. Voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que ma charnière ne va pas jusqu'au bout. Ensuite, je mets de la colle à 1 cm de ma charnière et de la colle à 1 cm aussi de ma charnière, de mon tissu, oui, de ma charnière. Et je le place, je le centre très bien. Je colle sur un premier carton. Voilà, j'utilise mon triangle et avec mon triangle, j'appuie. Je lève, j'appuie. Je lève, j'appuie. Et après, je peux dandiner dedans. Ensuite, je le laisse dedans. Je prends ma spatule rouge et je maroufle. Je lève, je maroufle. Je lève, je maroufle. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, là, j'ai fini de pétasser parce que la vidéo s'est terminée. Donc, j'ai fini de pétasser. Nous allons habiller les deux céréales pour l'entourage. Donc, un céréale de 16,5 sur 16,5 et un céréale de 6,2 sur 16,5. J'ai fait un point à 0, un point à 4, un point à 0, un point à 4 et j'ai repris mon truc de couture et j'ai refait ma découpe. Maintenant, vous pouvez directement sur le carton, avant de le coller, quand vous avez coupé votre carton, vous prenez un céréale, vous le posez, vous tracez autour et ensuite vous coupez votre gabarit. Et après, vous le placez dessus et vous découpez 3 mm, 3 mm. Et là, je pense un demi-centimètre, bien un demi-centimètre, jusqu'à qu'il arrive à être bien centré, que tout autour, il y ait au moins 3 mm d'espace tout autour. Voilà, donc on va habiller les deux céréales. Pour les deux céréales, donc je vais encoller mon carton. Mais je vais d'abord gommer. Hop, voilà. Je vais encoller mon céréale. Voilà. Je vais le poser en alignant bien sûr mes carreaux. Voilà. Ensuite, je vais coller pareil. Celui-ci, je vais gommer. Qu'on ne voit pas à travers, bien sûr. Voilà. Je vais pareil encoller l'arrondi. Voilà. Et ensuite, je vais le placer sur mon tissu. Pareil, en respectant les carreaux. Voilà. Et je retourne et je caresse. Comme celui-ci, les deux, je caresse. Voilà. Ensuite, je glace les coins. Hop, 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 hop. Je glace là aussi. Hop. Voilà. Je prends mes ciseaux tissu. Je vais couper en bas, en biais, en bas à 1 mm. 1 mm. Je vais faire ma forme arrondie. Et ensuite, je redécoupe comme pour l'entourage. Et toujours, je me tiens à 1 mm. Voilà. Ensuite, là, moi, je me sers de mes ongles, mais vous pouvez vous hop, faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà, je crante. Là, je crante. Ensuite, je vais encoller mon céréale ici et le bas. Alors, les côtés, je pousse bien
les côtés, je pousse bien le bas, qu'il n'y ait pas de bulle sur les côtés ni sur le bas. Et ensuite, l'arrondi. Voilà. Et ensuite l'arrondi. Ça fait très joli. Qui se posera comme ça. Voilà. Alors maintenant que le rabat est déjà habillé, celui-ci, nous allons maintenant s'occuper de celui-ci. Donc comme c'est glacé, je vais couper à 1 mm. À 1 mm du céréal. Et hop. Je vais remborder les 4 côtés. Voilà. Toujours bien à plat. Ne prenez rien pour remborder, faites-le avec les doigts. C'est plus pratique. Voilà. Je regarde que j'ai de beaux coins, qu'il n'y ait pas de bec. Et maintenant, je vais coller mes 2 céréales habillées. Hop. Voilà. Je vais vous montrer, on va coller les céréales, les 2, comme il faut. Ensuite, on va coller la boîte et il faudra laisser la boîte collée pendant, bon, on va dire jusqu'à demain, 24 heures. Voilà. 24 heures si vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes pressé, 2 ou 3 heures après. Voilà, je l'ai bien centré partout. Donc voilà. Et maintenant, je vais le maroufler pour qu'il soit bien. Voilà. Alors j'ai bien centré. Je nettoie la colle, ça ira pas plus bas. Hop. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour le rabat. On fait pareil pour le rabat. Je tartine tout. Je ne sais pas si vous le voyez en fait, parce que du coup, voilà. J'ai tout tartiné partout. Et pareil, je place un fil. Hop. Je place mon céréale bien centré sur mon rabat. Voilà. Voilà, là il est bien centré. Pareil à droite et à gauche. Bien marouflé. Et maintenant je prends ma boîte. Je fais attention à mon aimant. Mon aimant est là. Donc le devant est ici. Je vais le tenir dans ma main gauche. Et je vais tartiner le dessous de la boîte. Alors, j'allais vous dire, mais si vous... Moi, je suis en fin de soirée là. Donc, je vais le laisser jusqu'à demain matin. Mais vous, si voilà, vous êtes en début d'après-midi et que vous voulez continuer à travailler, ben, vous le collez pendant 2 heures sous presse. Et 2 heures après, vous colorez le dos. Et là, je vais poser mon carton, ma boîte, sur mon carton. Je fais très attention qu'il ne dépasse pas, ni sur les côtés, ni devant. Je vérifie que j'ai toujours mon aimant devant, nickel, le ciseau tient tout seul. Et là, je le laisse sous presse, c'est-à-dire, je vais laisser ma boîte. Moi, elle me paraît super, là. Donc, je vais prendre des livres, ma boîte sous presse comme ça. Et mon entourage avec des livres, hop, comme ça. Comme ça, moi, jusqu'à demain. Et puis, jusqu'à demain. Et demain, nous collerons le dos et la boîte sera terminée. Voilà. Maintenant que la boîte est sèche, bien collée, sous presse, moi, elle a passé toute la nuit, mais pour vous, peut-être juste 2 heures, c'est suffisant. Donc maintenant, je vais tartiner le dos de la boîte. Donc, de la boîte, bien sûr.
pas l'entourage. Donc je tartine le dos de la boîte. Voilà. Et là, après, mettre sous presse à plat, moi c'est mon conseil, moi c'est 24 heures, 48 heures. Voilà, pour la simple raison, pour pas que le rabat de l'entourage, le dessus, fasse une bosse. J'aime bien quand tout est plat, donc je mets 2 jours sous presse, pour une sécurité, pour que ça fasse plus, voilà, parfait, qu'il y a pas de, que le carton gondole pas, que ça sèche bien. Donc là j'ai tartiné, je vais le poser. Voilà, je regarde bien que ça se mette comme il faut. Voilà, là il dépasse pas, ouais, là c'est nickel, là c'est nickel. Donc voilà, et la boîte se fermera comme ça. Il n'y a rien à dire, c'est pour moi, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc du coup, voilà, il y a le papier craft sortira de là. Donc elle s'aimante. Donc on va la mettre sous presse comme ça. Du poids à l'intérieur au-dessus. Et là, allez, moi je dirais 2 jours. Moi j'aime bien 2 jours. Voilà. Après, vous pouvez laisser qu'un jour si vous voulez. Mais voilà. D'accord. Et là, votre boîte est terminée. Donc voilà. J'espère que vous pourriez m'envoyer des photos, me montrer ce que vous avez fait. Hein, puis, et que cette vidéo vous aura bien plu. Voilà. C'était l'atelier de Fatih. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Merci. Au revoir.